Yo les potes, en compagnie de personne les gars. Voilà. Donc dans cette vidéo, comme vous avez vu le titre, la miniature et tout, on va chercher des plantes qu'on peut manger, qu'on peut justement se nourrir avec, l'inhaler, on peut le... Non, on peut le consommer, la consommer, voilà. Donc là on est la période fin hiver, début printemps, donc c'est pour ça que c'est encore assez mort. Donc aujourd'hui les gars, j'avais trouvé un bon spot, un spot parfait pour justement toutes les plantes. Il y avait plein de plantes comestibles et tout, parfait. Qu'est-ce qu'il y a 20, 30, 40 mètres, une tronçonneuse, voilà. Bon. Elle s'arrêtait jamais. Pour finir, je me suis dit allez, je me casse, je suis parti dans la forêt, loin de cette tronçonneuse. J'ai pris quelques photos des... C'est pas possible. Il y a une autre tronçonneuse. C'est pas grave les gars, je vous dis désolé pour la tronçonneuse. Hein. J'ai pris des photos justement des plantes qu'on pouvait manger. On commence. Ok, donc pour commencer, là, ici, c'est ce que j'appelle le pissenlit. Non, c'est pas comment je l'appelle. Ça c'est un pissenlit. Cette plante se consomme la racine, la feuille, la tige, la fleur. On peut faire de la myéline. Donc c'est un peu du... Ah, qu'est-ce qui me tombe dessus là? Du miel de pissenlit. Voilà, donc faut chercher les recettes sur internet. Moi j'ai pas tout. Alors, miel de pissenlit, on peut faire du sirop de pissenlit. On peut faire de la salade de feuilles de pissenlit, des dents de lion. Voilà, je vous mets une photo là de la fleur. Enfin, là de la fleur. Le pissenlit jaune. Et donc ça se mange, la tige. Voilà, pour reconnaître, y a pas, tu peux pas vraiment confondre avec une autre plante. Et quand ça sèche, ça fait ces genres de fleurs là. Vous voyez, avec les trucs blancs. On s'amuse quand on est petit, on souffle et ça fait partir là. Ou bien tu fais souffler à l'autre, il fait oh, toi tu le mets dans la bouche. Voilà. Ok, deuxième plante. Ici, on a cette plante, c'est la violette odorante. Cette plante peut se manger aussi, mais ça se mange aussi. Et on peut faire des sirops de violette, on peut faire de la gelée de violette, on peut décorer les plats et ça se mange. Fleur suivante, feuille suivante. Plantain, donc ça c'est du grand plantain. Le plantain ça aide médicinalement, par exemple si on se fait piquer par un insecte, on prend une feuille de plantain, on l'écrase un peu et le jus frais t'appliques sur ta piqûre et ça apaise. On peut faire, voilà, moi c'est tout ce que j'utilise comme ça le plantain, mais je sais que ça se mange aussi. Donc voilà, ça c'est du grand plantain. Mais ok, suivant, on a l'ortie. L'ortie, ça se mange. On peut faire des soupes là, bouillies d'ortie là. L'ortie, on peut aussi la manger comme ça, crue. On prend la feuille, on la plie, tac, on peut la manger. Plein de vitamines, de protéines et tout ça, c'est de la très bonne plante si on est en survie. Voilà, moi je suis pas en survie là, mais voilà, ça se mange. Cette plante là, cette fleur, la prime vert, primus vertis, vertus, je sais plus le nom latin, je vous l'affiche là. Voilà le nom latin. Prime vert, ça se mange aussi comme ça. La fleur, ça se mange. La tige, ça se mange. Et j'ai rien d'autre à dire. Je vous dis juste que ça se mange. On peut faire quoi avec? On peut faire des infusions de feuilles séchées. De ça. Bouillon blanc les gars, bon là il est sec. Normalement il est haut comme ça. Ça doit faire... Ah lui il est encore plus grand. Je pense que ça peut faire facilement... très grande taille. Là il y en a encore là. Mais avec ça tu peux faire des infusions et tout genre de trucs comme ça. Tu peux faire des infusions de bouillon blanc et voilà. Je peux aussi me déplacer pour vous expliquer. Donc plante qui s'affiche là,
c'est la pâquerette. La pâquerette aussi, ça se mange comme ça. Il n'y a pas vraiment de choses spéciales à faire avec la pâquerette. Voilà, je suis encore à la recherche de plantes. Et les gars, petite mâchoire inférieure. Désolé pour les chiens de je sais pas quoi. Plus ça doit être, je sais pas. Voilà, mais des petits os. Une règle très importante quand vous faites de la cueillette comme ça, enfin de la récoltation de plantes, il faut être toujours assuré à 100%. À 100%, 100%, 100%, même à 1 million de pourcents que ça se mange, parce que sinon, voilà, c'est pour ça, moi, tout ce qui est baies dans les arbres, j'aime pas trop, parce que je sais jamais vraiment ce que c'est. Là, j'ai trouvé de l'ortie, qui se trouve comme ça. Là, c'est pas de la belle ortie, ça, parce que la belle ortie, c'est des grandes feuilles, mais en gros, ça, cette plante-là pique, puis pour la manger... Alors, vous êtes prêts? Je vais vous montrer. Vous prenez ça comme ça. Tac, voilà, il y a un sens de poil. Comme j'ai pas de trépied, on va faire ça comme ça. Mais en gros, allez, vous allez là. Bon, petit, vous pliez ça, c'est des petits poils qui se plantent dans votre peau et qui se brisent. En gros, vous pliez ça comme ça. Et ça se mange. Avec la salive, ça, les piquants se plantent pas, donc. En vrai, j'aime trop. Et j'aime trop. Je fais pas souvent ça, mais en vrai, j'aime trop. Regardez. Ortie. Donc, faut bien manier parce que... Bon, c'est les pics internes. Je crois, je suis même sûr que c'est les pics. Aïe. Non, c'est pas que les pics internes qui piquent. Parce que là, je viens de me piquer et j'ai bien le seum. Donc, fausse idée. Il faut les plier comme ça. Et ensuite, ça se mange. Bien le seum, je viens de me piquer là par une ortie. Chemin du plantain, j'ai trouvé petite violette odorante, donc ça se mange aussi. C'est très bon. Pote à plantain, le plantain ça pousse dans les endroits un peu rocailleux, voilà. Ça c'est le plantain rong. Et lui il va, mais lui il est pas beau. Ah ça c'est du plantain grand, du plantain longue feuille, ça va aussi. Il y a deux sortes de plantains. Et je suis à la recherche de belles feuilles. Bon, elles vont pas être immenses, vu que c'est pas l'été, c'est pas le printemps. Oui, c'est début printemps. Mais ça, c'est vraiment les spots à plantain. J'ai toujours ma petite piqûre, j'ai trouvé du plantain longue feuille. Ça s'appelle pas vraiment comme ça le nom scientifique. Hein. Mais en gros, c'est plutôt du plantain feuille ronde, comme je dis. Oh là, parfait, magnifique. Donc, il y a deux sortes de plantain. Tac, tac, et puis tac. Il suffit, on n'est pas obligé de prendre les deux sortes, moi c'est juste que j'en ai trouvé deux. On frotte comme ça dans ses doigts, jusqu'à qu'il y ait le jus qui sort un peu. Et là on va mettre sur la blessure. Enfin la blessure, la piqûre. Insecte, ortie, ça fonctionne. On a juste la figure verte après. Mais c'est pas grave. Voilà. Ensuite, ça doit apaiser la douleur. Et les gars, donc, les feuilles d'emblyon là, hop. Ça en salade. Avec du lard, des œufs, tout ça grillé en salade. Oh, tellement bon. Et petite fleur. Comme ça aussi. Qui se mange. Et que je vais manger maintenant. On contrôle juste qu'il n'y ait pas d'insectes dedans. Ce qui est le cas. Il y a plein d'insectes dedans. Bon, en général, ça se mange pas comme ça, mais... Pas d'insectes, non? Un peu amer. Normalement, ça se mange clairement pas comme ça. Hein. Normalement, c'est vraiment les pissenlits. La mieline, le miel de pissenlit. Parce que là, c'est vraiment pas bon. Ça reste coincé entre les dents. Ouais. Ça va pas être terrible de manger comme ça. Là, je sais qu'on peut en consommer d'une manière ou d'une autre. De cette plante-là, ça ressemble au pissenlit. Voilà. Mais sauf que, regardez, c'est pas du tout un pissenlit. J'ai un livre à la maison, alors je vais juste vous mettre une voix off pour savoir comment ça se mange et comment ça s'utilise. Dans 3, 2, 1. Le tissulage, on prend ces feuilles, on les fait sécher et on peut faire des petites infusions avec justement cette plante, le tissulage qui pousse vers les cailloux. Voilà, donc en même temps dans cette vidéo, je voulais vous parler justement
de la vidéo sur les bactéries. Les gars, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Ça a raté. Je sais pas ce qui se passe, il y a juste eu un peu de moisissure moche. Bah, je vous mets juste là les petites photos qui s'affichent là pendant que je marche. Comme vous voyez là, c'est vraiment le petit problème justement, il y a qu'un petit peu de moisissure sur un pot. Peut-être la recette, soit la recette n'était pas bien, soit j'ai pris du temps à faire la vidéo. Je me suis dit chez moi il fait pas 30 degrés, il fait plutôt 20. Alors voilà, je me suis dit il faut que j'attende, mais cette moi aussi je pense soit la recette c'est faux, soit j'ai fait un truc faux, je sais pas, mais on réessayera une autre fois quelque chose d'autre. Ou probabilité aussi, c'est que c'est hyper propre chez moi et qu'il n'y a rien du tout. Pas de bactéries, pas de virus, il n'y a rien. Alors voilà. Donc voilà, petite aparté pour ça. Je pense que on a déjà fait une... Là je trouve rien, je marche depuis un moment, mais on a fait une bonne huitaine de plantes. Et puis pour un premier épisode, je trouve ça va. Je pensais faire aussi une vidéo sur différencier pin, mélèze, sapin, tous ces petits résineux, ces petits arbres à aiguilles qui sont encore là. Je vais juste faire un test. Parce que j'ai vu qu'en moyenne, les gens ils regardaient entre 3 et 5 minutes de mes vidéos. Alors, ceux qui sont encore là, un mot très important, ceux qui sont encore là, commentez. Il démarre la tronçonneuse. Bon, commentez dans les commentaires un commentaire qui commente pissenlit. Voilà, écrivez pissenlit dans les commentaires et je verrai les fidèles, ceux qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos. Allez, commentez. Allez, je vous laisse le temps là, avant de faire le trou. Voilà, vous avez commenté pissenlit. Allez, ceux qui sont là, commentez pissenlit. Il y a l'espace commentaire qui est fait pour mettre des commentaires qui commentent les choses que je dis. Donc, ouais, mais c'était ça les kékés. Ciao!